4 jours après le scrutin, les résultats partiels de la présidentielle du 11 avril dernier ont été proclamés ce 15 avril 2021 par la Commission électorale nationale indépendante. La communication a été faite au cours d'une cérémonie dirigée par le président de la CENI, Kodji Mahamat Bam, à l'hôtel du Chari de N'Djamena. Sur les 23 provinces, seuls les résultats des provinces du Mayo-Kébu-Ouest, du Wadaï, du Kanem et du Bahr El Ghazal ont été annoncés, en plus de ceux de 7 communes de la ville de N'Djamena. Dans les décryptages des résultats faits par le premier et deuxième rapporteur de la commission, le taux de participation sur l'ensemble du territoire est satisfaisant selon les localités. Sur les 10 candidats, le candidat du consensus Idriss Déby Itno vient en tête dans toutes les provinces. Les autres candidats ont enregistré des faibles scores. C'est le cas de Félix Mialbé, Daladoum Djarma Baltazar, pour ne citer que ceux-là. Toutefois, le processus électoral n'est pas fini. La CENI annoncera au jour le jour les résultats du reste des provinces et les données peuvent encore changer. Il faut noter que malgré leur retrait au dernier moment, les candidats Bongoro Théophile, Saleh Kebzabo et Yorengar Ngarledji ont réalisé des scores acceptables au cours de ce scrutin. À la suite du scrutin du 11 avril dernier, la Commission électorale nationale indépendante CENI a débuté hier avec la publication des résultats partiels et provisoires. Ceci pour une période de 5 jours. Alors que certains candidats se sont retirés du processus électoral, c'est à la surprise de plus d'un qu'ils ont été cités parmi les candidats en lice avec des suffrages exprimés pour leur candidature. Il s'agit notamment de Maître Bongoro Théophile, Ngarledji Yorongar et Saleh Kebzabo. Pour ce dernier, une figure de proue dans le landerneau politique tchadien, il s'agit d'une mascarade. C'est une forme de fraude parce qu'on ne peut pas imposer quelqu'un qui n'est pas candidat. Et quand on sait qu'il a en effet la capacité de l'emporter, qu'on l'impose quand même malgré lui, ça veut dire qu'il y a un jeu auquel la CENI est en train de se livrer et l'opinion n'est pas bête. Les Tchadiens et au-delà du Tchad, tout le monde comprendra qu'il y a là en effet un jeu qui n'est pas du tout bon pour notre démocratie. En dépit des fortes contestations qui émaillent le processus électoral, la CENI, elle, s'en tient au chronogramme préétabli. La proclamation des résultats définitifs pour le premier tour est prévue pour le 15 mai prochain. Une cinquantaine de morts, 44 blessés, 3 villages incendiés et des pertes matérielles colossales. Tel est le bilan d'un affrontement intercommunautaire qui a eu lieu ce mercredi 14 avril 2021 à Mouraï, dans le Salamat. Depuis quelques années au Tchad, le tissu social est fortement fragilisé par une spirale de violence causée par les conflits intercommunautaires ou encore les conflits éleveurs-agriculteurs. Selon de nombreux rapports des organisations non gouvernementales, chaque année, des centaines de vies sont écourtées, des villages entiers sont incendiés et des milliers de personnes se déplacent à cause de ces affrontements. Au regard de ce paradigme peu louable, l'on est en droit de se demander si les Tchadiens sont véritablement en adéquation avec la Constitution. Constitution qui dispose que la personne humaine est sacrée et inviolable. Malgré les sempiternelles campagnes de sensibilisation pour la cohésion sociale et la paix, force est de constater que les Tchadiens ont du mal à se conformer à la notion du vivre ensemble. L'impunité, la partialité des autorités locales dans les conflits et la possession des armes de guerre par les civils semblent être des facteurs importants qui pérennisent les violences. Le gouvernement devrait monter au créneau pour stopper ces atrocités de trop. Au Tchad, la notion de la concitoyenneté insérée dans le programme du système éducatif par les plus hautes autorités est foulée aux pieds par certains concitoyens. Tenez-vous bien, le non-respect du code de bonne conduite par quelques Tchadiens en est une illustration. À N'Djamena, comme dans d'autres villes du Tchad, certains usagers n'arrivent pas à se débarrasser des vieilles habitudes qui mettent en mal le bon vivre de la population. Les insultes en public, la défécation en plein air, la cohabitation pacifique, la non-acceptation du prochain sont entre autres les manquements que les Tchadiens doivent travailler pour capitaliser cela. La citoyenneté, c'est considérer son prochain, vivre ensemble en parfaite harmonie.
Bon, c'est ça pour moi la citoyenneté. Je peux dire que c'est vraiment un acte inhumain. C'est pas du tout normal de déféquer partout. Imaginons dans les espaces publics, on vient voir les déchets un peu partout. Pourtant, les espaces sont faits pour se reposer. Il y a d'autres qui viennent aussi, pour faire plein de choses. Et là, les gens défèquent partout. Imaginons dans les écoles, ils défèquent derrière les cours, tout ça, mais c'est pas du tout normal. Et là, quand tu oses dire, la personne te répond directement, est-ce que ça là c'est pour toi, la route là c'est pour toi, c'est pour l'État. Donc on fait ce que nous voulons de ça. La citoyenneté pour moi représente le droit de chaque citoyen de respecter les choses publiques. Et je crois que c'est ce que le président de la République, à travers sa politique, il voudrait faire l'autre de la capitale du Tchad, une vitrine de l'Afrique. Malheureusement, les Tchadiens ne comprennent pas le sens vraiment de ce que c'est que la citoyenneté. Et ils utilisent les choses publiques en désordre. Ils crassent sur les murs, même les endroits publics, même les places réservées pour l'autre, comment on appelle, les espaces verts. Ils coupent les arbres en désordre, même ça devient même le défécation. Donc, en toute sincérité, la citoyenneté publique n'est pas reconnue par les Tchadiens. Sur les grandes artères de la capitale, l'on observe quelques manquements déviants chez certains concitoyens qui donnent lieu de se poser des interrogations. Les autorités ainsi que les populations sont invitées à redoubler les efforts pour renforcer l'esprit de bon vivre, symbole d'une bonne éducation chez les Tchadiens.